Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. Aujourd'hui, je vous emmène place verte dans une église bien connue des Hutois, l'église Saint-Mangold. Un saint chevalier, martyr, pénitent et avant tout mystérieux. Embarquons à la découverte de cette histoire. L'église Saint-Mangold est située au cœur du Vieux-Huy, face à la place verte. Construite en calcaire de Meuse, son architecture gothique datant du XVe siècle témoigne de multiples remaniements au fil des siècles. Sa tour imposante, sa flèche octogonale, ses trois nefs et son chœur à pans coupés offrent un exemple typique d'église médiévale mosane. Cette église a été pendant longtemps le lieu principal d'un culte voué à un saint bien connu des Hutois, Saint-Mangold. Désacralisée en 1979, cette église est devenue un lieu culturel. Concerts, expos, spectacles s'y déroulent régulièrement. Saint-Mangold est un personnage entre histoire et légende, noble comte de la région Rhin-Moselle qui vécut au IXe siècle. Selon la tradition, il était le fils d'une sœur de l'empereur Arnulf, mariée au roi d'Angleterre Hugo, qui était une figure médiévale assez énigmatique, car elle n'est citée que dans les récits sur Saint-Mangold. Tout cela mêlant ainsi des origines germaniques et anglo-saxonnes. Ce chevalier devient un homme pieux, prenant la route de la pénitence après des luttes féodales. Il erra pendant 7 ans, prêchant les Saintes Écritures. Lorsqu'une voix divine l'invita à trouver un lieu de repos, il se dirigea vers un oratoire situé à Huy. Ses ennemis le retrouvent et l'assassinent alors qu'il cherchait la paix. Il fut inhumé avec honneur à cet endroit qui deviendra le sanctuaire Saint-Mangold. Son culte se développe au XIIe siècle, porté par la rédaction de la Vita Mangoldi, récit religieux du XIIe siècle qui raconte la vie, la conversion et le martyre de Saint-Mangold. La cérémonie lors du déplacement solennel de ses reliques par l'évêque de Liège, Raoul de Zähringen, est déposée dans une châsse signée de l'orfèvre Godefroy de Huy, marqua un tournant, institutionnalisant la dévotion locale à ce saint, devenu protecteur de la ville. Saint-Mangold est depuis le deuxième saint patron de Huy, après Saint-Domitien. De nombreux miracles sont attribués à l'intercession à Saint-Mangold, de nombreux pèlerins se rassemblant devant sa châsse dans des processions solennelles. Une intercession, c'est une intervention du saint auprès de Dieu. On attribue des miracles à Saint-Mangold, des guérisons de maladies longues, de paralysie et d'aveugles recouvrant la vue. Saint-Mangold est encore célébré le 8 février, la fête liturgique, le 14 juin, la commémoration de la translation des reliques. En parlant de reliques, les reliques de Saint-Mangold se trouvent dans le trésor de la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. L'église construite en son honneur abritait un cénotaphe, qui est une sorte de tombeau vide, puis ensuite ses reliques. Elle constituait autrefois un centre spirituel majeur de la cité, illustrant l'importance du culte dans la société médiévale locale. Au fil des siècles, l'église a vécu des moments historiques. Annexion, restauration, mais aussi désacralisation en 1979. Depuis, elle se réinvente comme lieu culturel, notamment lors du festival d'art de Huy, aujourd'hui appelé le festival Les Polissons. Nous rencontrons aujourd'hui Madame Morgane Mathieu, coordinatrice et programmatrice du festival des Polissons. Créé en 1982 sous l'impulsion de la bourgmestre Anne-Marie Lizin, le festival d'art de Huy est rapidement devenu un rendez-vous culturel incontournable. Depuis 1998, il met en lumière les musiques et voix du monde, favorisant la diversité culturelle et artistique. Les Polissons, le nouveau nom du festival d'art, festival bien connu des Hutois depuis les années 80 et surtout depuis 1998. Je vais demander à Morgane qu'elle nous explique un peu l'évolution du concept depuis 1998. Ben oui, en fait, le festival s'appelle Festival d'art parce qu'avant 98, il existait avec plusieurs disciplines, notamment du théâtre, de la danse, de la création et de la musique. Mais depuis 98, vraiment, le festival est devenu avec une identité musicale, des traditions et des musiques du monde. Et voilà, on continue nous sous cette voie, mais on a changé le nom pour qu'il soit plus à l'image des concerts qu'on y produit. L'église Saint-Mangold, avec son acoustique exceptionnelle et ce cadre évidemment chargé d'histoire, est devenue au fil du temps un lieu incontournable, d'abord du festival d'art, puis du festival Polisson depuis 2024. Il accueille les concerts les plus pointus, les créations artistiques dans ce magnifique cadre.
Les Polissons, donc le centre névralgique Place Verte, qui dit Place Verte dit église Saint-Mangol. Il y a une histoire longue aussi des festivals d'art puis des Polissons avec Saint-Mangol. Peux-tu nous expliquer pourquoi l'ambiance, la disposition du lieu? Alors nous, on adore Saint-Mangol parce que c'est vraiment une salle à parfaite échelle pour les artistes. Cette année, on lui a donné un cachet encore plus identifiable. On l'a rappelé la scène fougue et création parce que pour nous, c'est là qu'on met les artistes avec vraiment la plus grande approche de création. Ils s'emparent de toutes les traditions musicales qui sont les leurs, qui sont leur héritage, et ils en font quelque chose de tout à fait mélangé avec d'autres traditions, peut-être avec des collaborations ou parfois plus modernes, de la fusion. Et donc voilà, pour nous, c'est les concerts les plus originaux, en tout cas, ils sont vraiment à Saint-Mangol. Et on a 8 concerts cette année à Saint-Mangol, dont la très attendue Carte Blanche à Zap Mama, qui est voilà, une grande célébrité locale belge, belgo-congolaise de musique du monde. Et alors, elle vient ici en carte blanche, donc avec une création inédite pour le Festival des Polissons. Le Festival d'art et maintenant le Festival des Polissons a toujours eu cette volonté de mettre en avant la ville, le vieux oui et on peut dire son patrimoine. L'église Saint-Mangol, le musée communal. Je sais bien que cette année, les Polissons vont encore plus dans des lieux insolites. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche ? Ben oui, c'est vrai que les lieux de patrimoine, c'est vraiment aussi l'identité du festival. Nous, c'est des concerts de musique du monde, des traditionnels et des voix du monde dans des lieux de patrimoine. Ça fait des ambiances tout à fait particulières et souvent des souvenirs inoubliables pour les festivaliers. Et alors, les lieux un peu vraiment plus originaux qui nous ont ouvert la porte cette édition, on va aller au centre culturel tibétain dans le Grand Temple, avec en plus un concert de musique indienne qui s'inspire des traditions du Rajasthan, mais avec une approche beaucoup plus moderne, avec du beatbox également. Donc c'est un superbe duo, c'est magnifique, c'est presque complet, donc il ne faut pas hésiter à prendre sa place. Et puis on retourne au fort aussi, au fort de Huy, où on adore depuis 3 ans, on fait une soirée aux bougies, musicale aux bougies, avec 3 petits concerts tout petits, intimes, acoustiques, dans des cellules et des recoins cachés du fort. Donc voilà, un grand moment de magie aussi. Saint-Mangol reste évidemment un point d'ancrage, comme tu l'as dit, du festival Polisson. Est-ce que tu peux nous expliquer le dispositif particulier qu'il y aura dans Saint-Mangol cette année ? Alors, pour cette année, on change le gradin. Avant, le gradin était vraiment tout en longueur sur toute la salle. Il ne permettait pas vraiment de danser à Saint-Mangol. Et nous, on avait envie de changer un petit peu ça, de faire de la place à des concerts plus festifs et à des concerts où on peut danser. Donc, on a un gradin toujours assis en hauteur sur l'arrière de la salle. Et dehors, on a créé une petite fosse dans laquelle on peut mettre des chaises pour des concerts qui sont vraiment calmes. Mais aussi, on peut les enlever quand on a vraiment envie de danser et de faire de la place à un peu plus de fougue. Le concert d'ouverture se rapproche dangereusement de 2-3 jours. Si on veut prendre ces tickets maintenant, mais qu'est-ce que tu nous conseilles? Quels sont les incontournables? Alors moi je conseille vraiment d'aller regarder un peu ce qui se fait à Saint-Mangol. Mais il y a aussi dans le couvent, on va aussi dans le couvent avec des formes un peu plus intimistes, plutôt le week-end, donc ça peut aussi intéresser certaines personnes. Et puis, si les personnes ont envie de venir découvrir pour une première fois, ne savent pas par où commencer, ils peuvent simplement venir jeudi soir à la Place Verte. On fait des concerts à la Place Verte de jeudi à dimanche soir gratuit, un concert gratuit à 18h. Et puis, si ça leur plaît, ils peuvent encore prendre leur ticket pour les concerts de Saint-Mangol juste à l'intérieur de Saint-Mangol. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un festival pour les Hutois, avec les Hutois, et tout à fait accessible, avec des concerts gratuits, mais aussi des concerts payants si vraiment les gens veulent aller creuser un petit peu plus loin. Bien plus qu'un lieu historique, l'église Saint-Mangol est aujourd'hui un lieu de vie inspirant, un espace chargé d'histoire devenu scène de création et de partage. Je vous invite bien évidemment à Place Verte à l'église Saint-Mangol pour vivre un moment unique au Festival des Polissons du 18 au 24 août et à bientôt dans Écho de Oui.